Dans l'actualité de ce dimanche, la mosquée de la radio du Coran abrite une conférence sur la patience et ses avantages. Les éleveurs de l'intérieur du pays bénéficient du plan d'urgence agropastoral grâce auquel ils achètent les aliments de bétail à des prix subventionnés. Et puis intense activité dans les marchés du pays après la levée des fermetures et le recul du couvre-feu de 21h à 23h. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Dans le cadre du programme du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, animation du mois béni du Ramadan, la mosquée de la radio du Saint-Coran abrite chaque soir une conférence. Découvrons le thème abordé hier soir au cours de cette conférence avec Rabia Deda. La patience, ses avantages et la valeur que l'islam lui donne. Tel est le thème de la conférence donnée par le faqih Abou Bekr Ould Ahmed. Dans son introduction, le conférencier a précisé que la patience constitue un pilier essentiel de la morale qui constitue la devise de la Oumma islamique et s'est référé à des hadiths, paroles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a aussi évoqué l'étymologie du mot patience, sabr, en arabe qui signifie retenue, empêchement et privatisation des désirs, notant que la patience constitue une vertu en soi, voire la mère de toutes les valeurs. Toute personne patiente prouve qu'elle a la capacité intellectuelle d'observer la retenue et la résistance pour se conformer aux principes de l'islam. Il s'agit d'un grand jihad, un combat contre l'âme et ses multiples dérives, un combat de longue haleine et durant toute la vie, a-t-il souligné. Il a ajouté que la personne patiente est modeste, aimable, courtoise et reconnaissante des bénédictions d'Allah. Cette personne supporte les aléas de la vie, indépendamment de son ampleur ou des conditions matérielles ou morales qu'elle traverse. Le conférencier a également précisé qu'Allah a fait dans le Saint-Coran les éloges de la patience et des patients, surtout la patience pour l'obéissance d'Allah et pendant les moments difficiles. Le professeur et faqih Abou Bekr Ould Ahmed a enfin exhorté les jeûneurs et les musulmans en général à adopter la patience comme comportement et mode de vie et d'imiter ainsi les prophètes qui ont su supporter de rudes épreuves et pour lesquelles Allah leur a promis une belle compensation le jour J. L'ambassade de Chine, la communauté et les entreprises chinoises opérant en Mauritanie ont distribué aujourd'hui une quantité de produits alimentaires de base pour aider les familles les plus nécessiteuses de la Mourata de Riyad. Cette assistance s'inscrit dans la contribution de l'ambassade de Chine à Nouakchott pour renforcer l'effort national entrepris pour atténuer l'impact de la lutte contre la propagation du Covid-19. Bokar Bainaba. Ce don est constitué de produits alimentaires, riz, sucre, huile, thé, entre autres. Il est offert à la commune de Riyad par l'ambassade de Chine, la communauté chinoise résidant dans notre pays et les entreprises chinoises opérant dans plusieurs domaines d'activité économique en Mauritanie. L'objectif est de soutenir les familles les plus démunies en cette période du mois béni de Ramadan et de lutte contre la pandémie de Covid-19. Ainsi, le maire de la commune de Riyad, Abdallah Mohamed Idriss, a loué ce geste humanitaire de l'ambassade de Chine qui permettra d'atténuer les effets négatifs liés à la pandémie du coronavirus. Il a en outre salué les efforts de l'État pour faire face à la propagation de la pandémie en mettant en œuvre un ensemble de dispositifs afin de venir en aide aux familles les plus nécessiteuses. Pour les donateurs, cette contribution est une manifestation de la solidité des liens de coopération existants entre les deux pays. Si on organise ce geste amical aujourd'hui, c'est pour vous dire que le peuple chinois, les amis chinois sont toujours à vos côtés, en particulier dans cette période d'épreuve, de lutte contre le coronavirus. Nous n'oublions jamais, au moment où la Chine a découvert sa contamination de Covid-19, le président, son Excellence, M. Ghazouani, a écrit parmi les chefs d'État le plus tôt un message de soutien à son homologue chinois. C'est pour cette raison que l'ambassade de Chine, avec les entreprises chinoises et
la communauté chinoise résidant ici en Mauritanie organise aujourd'hui un petit geste amical humanitaire pour aider la mairie de Riyad à secourir un certain nombre de familles qui souffrent dans cette période d'épreuve. Au terme des allocutions, les autorités compétentes de la wilaya de la Saba ont commencé à mettre en œuvre un programme pour soutenir les éleveurs en vendant des aliments de bétail à des prix subventionnés. La mise en œuvre de ce plan s'inscrit dans le cadre du programme pastoral d'urgence lancé par le président de la République pour atténuer la situation difficile à laquelle les éleveurs sont confrontés en raison du déficit pluviométrique. Rabia Deda. La wilaya de la Saba est une wilaya qui a pour principale activité l'élevage. Un programme agro-pastoral d'urgence d'aide a été initié qui prodigue eau et aliments de bétail aux éleveurs. Ce programme a été mis en place pour alléger les impacts résultant de la faible pluviométrie enregistrée cette année. Dans ce cadre, la Muqata'a de Kifa, capitale de la wilaya de la Saba, a bénéficié d'une opération de distribution d'aliments de bétail. Le maire de la commune d'El Melga, bénéficiaire de cette aide, M. Bab Oulessadik a saisi l'occasion pour saluer cette aide qui vient à temps. Une aide qui a été distribuée équitablement pour soutenir les éleveurs. Il a ajouté que 88 000 tonnes ont été distribuées. Les habitants de la localité d'El Melgue se sont succédés pour demander une augmentation de ces aides. Cette femme demande une nette augmentation des aliments de bétail. Quant à cet homme, il tient à ce que les aides soient distribuées en fonction du cheptel de chacun. Selon lui, il lui faut 1 tonne à lui seul pour son cheptel. Pour rappel, le quota en aliments de bétail alloué à la wilaya de la Saba dans le cadre du programme agro-pastoral a été réparti sur 26 communes. Dans le même cadre, les éleveurs de l'Adrar ont aussi bénéficié de ce programme initié pour soutenir les éleveurs en leur vendant, je vous le disais tout à l'heure, des aliments de bétail à des prix subventionnés. Bokar Bailaba. La réunion du comité chargé de la vente d'aliments de bétail à des prix réduits a été présidée par le hakem de la Muqata'a de Shingiti. L'opération est destinée aux éleveurs afin qu'ils puissent faire face à toute éventualité. En d'autres termes, il s'agit d'aider les éleveurs dans les différentes zones de la Muqata'a à surmonter cette conjoncture difficile. Le hakem de la Muqata'a de Shingiti a indiqué que ces quantités d'aliments de bétail sont réservées uniquement aux éleveurs. Il a précisé que l'État veillera sur la transparence dans la vente des produits, appelant tous les éleveurs à faire preuve d'esprit de responsabilité pour tirer profit de cette opération. La réunion s'est déroulée en présence des responsables des services compétents, des autorités administratives et sécuritaires de la Muqata'a de Shingiti. Restons à Chinkriti où le marché central attire la clientèle venue de toute la zone en ce mois de Ramadan. Les habitants sont tout de même conscients de l'importance du respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Abdullah Damaba. Le marché de Shingiti est de nouveau opérationnel à la suite de la réouverture des marchés sur toute l'étendue du territoire national. Les boutiquiers, vendeurs à la sauvette ont tous repris leur activité comme à l'accoutumée après cette interruption due à l'apparition du Covid-19. Ce vendeur affirme que les denrées ne sont plus acheminées en quantité au niveau de cette localité, mais il conclut par dire qu'ils sont obligés de faire avec cette pandémie qui menace tout le monde. Pour ce taximan, il revient sur les mesures qui ont été prises durant le confinement. Ainsi, avec sa voiture, dit-il, il a été obligé de transporter à bord 3 personnes, une personne devant et les 2 autres derrière. Il apprécie cette mesure et ne trouve aucun inconvénient par rapport à cette décision. Cet autre habitant précise que la quantité de poissons distribués aux démunis est suffisante. Mais le problème principal auquel ils sont confrontés, c'est la conservation. Les habitants ne disposent pas de réfrigérateurs, ne savent pas quoi faire avec ces poissons. Depuis quelques jours, une fièvre s'est répandue sur la ville d'Attar. Les habitants qui présentent des cas fiévreux sont pris en charge par les structures sanitaires de la ville. Plus de détails sur ce sujet, un envoyé spécial sur place a rencontré le directeur de l'action sanitaire de la wilaya de l'Adrar. Je vous propose d'écouter le docteur Ba Kassoum. Pour dire que la situation sanitaire au niveau de la wilaya de l'Adrar est calme, malgré l'apparition des cas de fièvre au niveau des 2 centres hospitaliers d'Attar et centre santé d'Attar.
Lorsqu'on nous a saisi l'augmentation au cours des consultations de routine des cas de fièvre, on a procédé à des prélèvements qu'on a envoyés au niveau de l'IRSP et que ces prélèvements sont revenus positifs de dengue de type A. Immédiatement, le ministère de la Santé a envoyé une équipe d'investigation, deux entomologistes et un épidémiologiste pour appuyer la DRAS de l'ADRAR à pousser l'investigation et à connaître encore pour déterminer l'origine du virus de la dengue, donc la source. Et ainsi, les patients qui étaient l'objet des cas de fièvre, tous sont guéris et ils n'ont aucun danger et qu'actuellement, aucun cas grave n'a été enregistré au niveau de ces deux centres et que la DRAS prenne toujours des mesures pour éviter la propagation du virus, éventuellement procéder à des mesures de riposte, c'est-à-dire un plan de riposte pour éviter toute propagation de ce virus et que actuellement la maladie quand même est sous contrôle. Direction Nouadhibou, où les marchés aux légumes de la ville sont pris d'assaut par les citoyens pendant ce mois béni du Ramadan. Les vendeurs de légumes cherchent à écouler leurs produits prisés en ce mois. Ils redoublent d'efforts pour concurrencer les grands importateurs de légumes de la ville. Bokar Bailaba. Les légumes constituent l'une des grandes attractions parmi les produits alimentaires en cette période du mois béni de Ramadan à Nouadhibou. D'ailleurs, les marchés de la ville sont pris d'assaut. Les habitants s'empressent chaque jour pour s'offrir une palette de légumes, pommes de terre, carottes, oignons, aubergines, entre autres légumes qui constitueront le menu de leur plat de résistance. Pour cet homme, le marché est bien approvisionné. Il précise que non seulement les légumes existent en grande quantité, mais aussi les fruits sont très présents sur les étals des vendeurs. Cet homme affirme lui aussi que les étals des vendeurs ne manquent pas de légumes, tant mieux pour les clients. Ces deux femmes ne se plaignent pas. Elles affirment que le marché ne manque pas de légumes dont elles ont besoin au quotidien. Le choix est parfois cornélien pour certains clients. En d'autres termes, ils font face à une variété de légumes importés ou produits du terroir. D'ailleurs, cette vendeuse explique qu'il arrive que certains clients font le choix directement pour les légumes ici de la production locale, d'autres le font sans aucune considération. Justement, cette femme affirme que les efforts doivent être consentis pour soutenir les productions locales. C'est cela qui permettra de concurrencer les légumes importés. Elle termine en disant que notre pays dispose de plusieurs atouts pour réussir dans la production de produits maraîchers. En somme, tous se frottent les mains. L'équilibre reste maintenu entre l'offre et la demande de légumes dans notre capitale économique. Retour à Nouakchott où la vie reprend son cours après l'allègement des mesures de précaution prises pour éviter la propagation du Covid-19, notamment le changement de l'horaire du couvre-feu et la reprise d'activité des restaurants et marchés, décisions qui n'ont pas manqué d'avoir un impact sur la vie des habitants de la capitale. Constat fait par Abdoul Adamaba. La circulation routière après la rupture du jeûne à Nouakchott témoigne du regain d'activité au sein de la capitale, ce qui fait suite aux décisions qui ont été prises de prolonger le début du couvre-feu à 23h et de réouvrir les marchés et commerces. Plusieurs vendeurs qui jadis, près de 2 mois, ont été obligés de fermer leur commerce s'en donnent à cœur joie après ces réouvertures des marchés. Plusieurs citoyens aussi se rendent au niveau de ces restaurants pour récupérer leurs commandes après que ces restaurants sont devenus opérationnels. Ce citoyen dit que les mesures qui avaient été prises font partie des précautions à prendre pour faire face à cette pandémie qui constituait une menace pour tout le monde. La Mauritanie, dit-il, faisant face à cette pandémie, il était tout à fait normal que ces mesures soient prises. Il termine par exprimer sa satisfaction pour les résultats qui ont été obtenus. Les clients des restaurants de la place affluent comme à l'accoutumée pour récupérer leurs mets qu'ils ont eu à commander. Ces restaurateurs soulignent qu'ils ont repris leur activité. Les consommateurs sont venus pour leurs commandes. Le déconfinement progressif fait plusieurs heures à l'image des restaurateurs. Ces citoyens
ont retrouvé leur salle de foot. Le sport étant une activité très prisée après la rupture des jeunes, ces jeunes n'attendent que la tombée de la nuit après la coupure pour s'adonner au football. Ces jeunes disent que le prolongement du couvre-feu à 23h fait leur affaire. Ils sont, souligne-t-il, en mesure de jouer au football. Le déconfinement progressif qui a été enclenché n'est pas une aubaine que pour les vendeurs qui sont en mesure de commercialiser leurs produits. Les citoyens sont heureux de retrouver un peu plus de liberté de mouvement. Voilà, c'est donc le dernier élément de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de se quitter. La mosquée de la radio du Coran abrite une conférence sur la patience et ses avantages en ce mois béni de Ramadan. Les éleveurs de l'intérieur du pays bénéficient du plan d'urgence agro-pastoral grâce auquel ils achètent les aliments de bétail à des prix subventionnés. Et enfin, intense activité dans les marchés du pays après la levée des fermetures et le recul du couvre-feu. Je vous retrouve demain pour votre rendez-vous d'information. Merci et bonsoir.